Isabelle, les enfants sont-ils encore les bienvenus dans les lieux publics au Québec? C'est une publication qui a fait réagir hier sur les réseaux. Un salon de coiffure, le salon Camellia, ils ont retiré la publication après, mais ce qu'ils ont partagé, c'est qu'ils ont ils ont publié leur affiche de salon, puis il y a une espèce de rond rouge barré les enfants, tu sais, comme interdiction des enfants non autorisés dans le salon de coiffure, afin d'assurer un environnement calme, sécuritaire, permettre à chacun de profiter pleinement de son rendez-vous. Les enfants ne sont malheureusement pas autorisés au salon. Les enfants ne sont pas autorisés, c'est réécrit en rouge dans le salon. Merci de votre compréhension. Et ça, ça a été effacé, mais après, ça a fait le tour du web. Tout le monde a pris des captures d'écran, leur partagé sur les différents sites à potins. Il y en a qui étaient très d'accord et d'autres qui se sont dit « Je boycotte le salon. Je ne veux plus avoir affaire à ça. On boycotte les enfants. » Toi qui as des enfants, qui en a 2, est-ce que tu trouves qu'on est de moins en moins tolérant sur la place publique? Moi, je n'observe pas ces comportements-là d'intolérance personnellement, mais je t'avouerais que autant je suis papa, puis bon, j'amène mes enfants partout où je le peux, autant je suis pas totalement insensible à ceux et celles qui demandent un peu de quiétude. J'ai le sentiment qu'il y a 2 choses. C'est vrai que dans une certaine mesure, on a exclu les enfants de certains espaces, ou en tout cas, on fait sentir qu'ils sont moins les bienvenus, mais inversement, on dirait qu'il y a certains parents, puis il y a certaines cellules familiales qui ont comme aucune notion de la différence entre l'espace privé puis l'espace public. T'sais, moi, je ne viens pas d'une famille particulièrement militaire, mais coudonc, quand on allait au restaurant, je mangeais avec une fourchette, puis je me tenais droit, puis je disais merci, puis s'il vous plaît. T'sais, je vois aujourd'hui des jeunes là, avec leurs parents, puis c'est comme le free-for-all dans l'espace public, c'est sur son téléphone avec le son, puis ça bouffe avec ses mains, puis ça en met partout, puis ça crie, puis c'est comme, mais là, coudonc. Est-ce qu'on ne devrait pas justement pénaliser ou sortir ceux-là qui savent pas vivre plutôt que d'interdire? Tu sais, toujours cette notion-là d'appliquer des règlements. Tu vois, en 95, c'est un petit bout, là, mais il y a une mère qui voulait aller déjeuner avec son enfant à Valmorin. Son enfant a 6 mois, puis finalement, ils n'ont pas été admis. Puis c'est allé en cours, cette affaire-là. C'est la mère qui a gagné. Le restaurant a donné 3 000 $ parce qu'elle l'avait exclu, puis elle n'était pas supposée d'être discriminée parce qu'elle avait un enfant. Ça a été un cas. On peut penser au cas de Mélissa Bédard aussi chez Max. On n'était pas là. Puis ça a été rapporté. Mais eux autres s'étaient fait dire, hey, la prochaine fois, ça se peut qu'on vous sorte si c'est turbulent comme ça. D'un côté, on nous dit que les enfants n'étaient pas dérangeants. De l'autre, selon la publication de Mike, on comprend qu'eux ont été importunés. Donc, c'est vrai que je trouve que la ligne est mince entre les enfants se comportent mal, puis on est de moins en moins tolérants. On veut pas de bruit. On veut que les enfants soient des adultes dès qu'ils ont 5 ans. Je trouve que la nuance est dure. J'ai l'impression que, mettons, pour un serveur ou une coiffeuse ou un membre du personnel d'un de ces établissements-là, ce que tu décris, je le comprends, mais l'acte là, de mettre quelqu'un qui est déjà là dehors, là, tu comprends le drama? Oui, mais... Quelqu'un qui dérange dans un spectacle, tu le sors. Ouais, mais mettre une petite affiche sur la porte, là, les enfants, là, gardez chez vous, on dirait que c'est comme une façon de s'éviter le drame. Puis en même temps, on dit hey, on manque d'enfants au Québec, les familles sont petites, on a 1,4 enfants par famille, faites des enfants, c'est à cause des mères qui vont travailler et qu'on n'a plus d'enfants. Mais en même temps, si on peut pas les amener nulle part, on tolère les chiens, ces terrasses, mais on tolère plus les enfants nulle part. Mais quand même, on s'en va en cours d'appel avec les animaux de compagnie. Mais par contre, les enfants, on les élimine. Fait que je trouve qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Tu sais, pareil pour dans les avions. Je me pose toujours la question, quand les enfants pleurent, je me dis, bon, est-ce que c'est correct d'apporter ces enfants? Oui, moi, j'en ai pas. Puis en même temps, je me dis, c'est beau, les parents les amènent et les traînent avec eux. Je trouve que c'est dur de trancher la question. Oui, puis tu sais, j'aurais envie quand même de le réfléchir dans un avion, parce que j'ai quand même voyagé beaucoup dans ma vie. Tu sais, t'as, mettons, 250 personnes là, dans la classe économique, là, puis t'as un bébé qui braille, puis t'as 250 personnes qui ne dorment pas de la nuit, qui rongent. Tu sais, il y a comme un ratio inéquitable, là, tu comprends? Pour le privilège de 1, tu emmerdes 250. Comme, à un moment donné, c'est là, encore une fois, évidemment qu'il faut que les parents puissent voyager, j'imagine. Mais c'est vrai, quand on était jeunes, nos parents ne voyageaient pas. En même temps, est-ce que parce qu'on ne l'a pas fait quand on était jeune, c'est pas correct de le faire aujourd'hui? C'est pour ça que c'est dur. Je pense que quand il y a des gens qui se comportent pas bien, on sévit pas, puis on fait une règle. J'ai de la misère avec les interdictions constantes. Comme si on n'était pas capable de se responsabiliser, on le met dans le bras des autres. Ouais, puis je vais faire sortir un truc impopulaire, mais que j'avais lu à quelque part. Quelqu'un qui disait, je voyage en classe affaires, tu sais, en avion, pour revenir à ton... je paye 6 000 $ pour aller, je sais pas où, là, à Londres, à Paris. J'ai le droit... Ça coûte cher? Non, en classe affaires, c'est très, très cher. J'ai le droit d'être pas
perturbe. Tu comprends? Je paye ce prix-là indécent pour pouvoir dormir. Tu sais, viens pas me foutre un gamin criard, tu sais, le siège d'à côté. Fait que c'était comme si la richesse t'achetait le droit à la quiétude. Mais comme je te dis, il y a un sujet polémique, évidemment. Là, mais, parce que ouais. je me pose la question à chaque fois qu'il y a des enfants qui pleurent longtemps dans l'avion. Je me dis en même temps, c'est le fun qui voyage. D'un autre côté, je sais pas, je suis pas capable de statuer. Mais il y en a beaucoup sur la messagerie quand on regarde les réactions qui disent la nuance est souvent entre les enfants bien élevés et les enfants mal élevés. Il y a quelqu'un qui dit ici, mon fils était hyperactif à très, très haut niveau. À part peut-être au McDonald's, on n'allait plus au restaurant parce qu'on savait qu'on dérangeait les autres. Et pour nous aussi, ça devenait désagréable. On aurait aimé qu'il soit un peu moins agité, mais c'était ça la réalité. Mais ça, je comprends, puis ils ont fait le sacrifice pour les autres. Puis en même temps, j'ai l'impression qu'on est aussi d'un autre côté moins tolérant. Je trouve que les deux sont simultanément vrais, j'ai l'impression. Puis ceci explique peut-être un peu cela, mais puis j'adore ce commentaire-là. À un moment donné, il faut avoir un minimum de conscience de soi. J'ai l'impression. Puis le texte de Richard Martineau, là, publié le 29 juin, là, qui était à Paris, puis qui dit les parents qui étaient comme pendant tout un repas à Paris, là, les Américains sont en voyage, ils se font plaisir avec la famille. Pendant tout le repas, ils n'étaient qu'aux petits soins de leurs enfants, des enfants de 9-10 ans qu'ils nourrissaient à la fourchette, nous dit Richard. C'est comme... Puis là, les enfants qui criaient, puis qui beuglaient, puis qui nanana, puis c'est comme coudon, pas des bébés là, qui crient parce qu'ils sont pas capables de... Des enfants quasiment adolescents, c'est quand même fou, cette infantilisation des familles. Effectivement, on se dit, faut élever les enfants, puis à un moment donné, on n'est pas nécessairement leur ami, mais en même temps, on met la lumière sur, est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est la majorité qui ne sait pas se comporter? Pierre est au téléphone. Pierre, est-ce qu'on devrait interdire les enfants dans certains endroits sur la place publique? Écoutez, moi, je pense que les enfants dans la place publique, on a tous été enfants et il faut accepter le fait des familles. Moi, ce qui me révolte bien plus que ça, c'est le gars avec une moto qui va traverser un quartier à 3 heures du matin puis qui va réveiller 1000 personnes pendant qu'il s'en va avec sa moto puis son petit plaisir. C'est vrai. Son petit plaisir. C'est un très bon point. C'est réellement pire qu'un enfant, évidemment. Il faut accepter ça. On a tous été enfants ou on a eu des enfants, il faut l'accepter. C'est sûr que des parents, il faut faire attention, mais la personne avec sa moto qui traverse tout un quartier à 3 heures du matin et qui fait un vacarme et qui réveille tout le quartier, ça, je l'accepte pas. Ça, je suis tellement d'accord avec vous. Nous, dans notre bloc, c'est arrivé hier quand le Maroc a gagné. Là, ça s'est mis à hurler dans le secteur. Ça me réveille à minuit. Il était à peu près minuit. Puis ça s'est mis à hurler, puis il n'y avait pas moyen de les arrêter. Là. Donc, ça aussi, je me disais, c'est irrespectueux. Ils ont réveillé le building au complet. C'est ça. C'est irrespectueux pour le vrai, parce que c'est réellement... c'est pas une obligation, puis il faut faire attention aux autres, surtout à ces heures-là. Vous, les enfants, ça vous dérange pas quand vous en croisez là, au restaurant ou peu importe, au théâtre ou peu importe où vous allez sur la place publique? Écoutez, il y a une chose qui m'agace. C'est sûr que les parents qui laissent les enfants crier, on dirait que l'enfant crie et finalement, le parent s'en occupe pas. Ça, c'est triste. Les enfants, souvent, ils ont été habitués à crier pour qu'ils aient l'attention des parents. C'est là qu'il faut faire une différence. Entre pleurer parce qu'un bébé, évidemment, a mal aux oreilles dans l'avion ou des choses comme ça, et un enfant qui crie parce que les parents ne veulent pas écouter le message que l'enfant veut lui dire, c'est le jour et la nuit pour moi. Là. Merci d'avoir appelé. Bonne journée. Bruno, il fait une distinction pour les coiffeurs. Il dit, je me souviens quand j'avais empoigné un fer à friser quand j'étais petit, c'était peut-être une raison de sécurité. Par contre, je partage l'opinion que certains parents laissent faire n'importe quoi à leurs enfants. Tu fous le feu, mon gars, tout va bien aller. Pas juste foutre. Non, mais si tu prends un fer à friser, mais t'as blessé. C'est ça. En fait, c'est pour les protéger contre eux-mêmes qu'on fait tout ça, Isabelle. On peut peut-être jeter un éclairage un peu différent sur tout ça. Ève Pouliot est professeure en travail social et co-titulaire de la chaire de recherche sur la vie et la santé des jeunes de l'UQAC. Bonjour, professeur Pouliot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes une experte un peu de ce domaine et de cette recherche, de ces espaces dits sans enfants au Québec?
Ben, en fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Le fait que les lieux n'ont pas tous la même vocation. Donc, certains lieux sont effectivement destinés de façon plus naturelle aux adultes. On pense par exemple aux bars. Là où je trouve où il y a parfois une dérive, où c'est plus préoccupant, c'est lorsque cette logique-là elle commence à s'étendre à des lieux plus ordinaires de la vie collective. Et là, je me questionne sur qu'est-ce qu'on souhaite construire comme société en fait, hein? Parce qu'une société qui tolère plus les enfants dans l'espace public, ça devient, à mon sens, une société plus largement qui tolère de moins en moins la vulnérabilité, la différence. Et ça, je trouve que c'est inquiétant. Par rapport au salon de coiffure qui a interdit les enfants puis qui en a fait l'affiche là, sur ses réseaux, vous pensez quoi de ça? Mais là, c'est un cas très anecdotique. Tout dépend évidemment du contexte, du type d'établissement, de la justification qui est invoquée aussi par l'établissement. Bon, je ne sais pas l'historique que l'établissement a eu avec des enfants, bien sûr, mais je suis un peu interpellée là, par rapport à ce type d'annonce publique-là. Ça envoie le message, en fait, que tous les enfants vont nécessairement être perturbateurs dans un espace public, alors que, puis votre interlocuteur juste avant l'a bien nommé, parfois ça peut être des adultes qui dérangent dans un espace public. Donc, il y en a plein. Oui, c'est mention ça. à ceux qui parlent sur FaceTime en public. Mention à ceux qui parlent sur leur téléphone, sur haut-parleur. Ou qui écoutent de la musique. C'est plus gossant que les enfants, ouais, ça. Vous pouvez continuer, je m'excuse. Oui, mais absolument, c'est exactement là où va mon point. Puis ça rejoint l'idée de l'infantisme. Là. L'infantisme, c'est l'ensemble des discours, des préjugés qui sont dirigés contre les enfants en raison de leur âge. Donc, on postule que parce que ces jeunes-là sont en bas âge, mais nécessairement, ils vont mal se comporter, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce qu'on va retrouver des adultes qui se comportent mal dans l'espace public et des enfants qui se comportent très bien. De l'adultisme, on pourrait dire, non? C'est... De l'âgisme. De l'âgisme, merci. Est-ce que ce phénomène-là, parce que, évidemment, vous le dites, on est sur le registre un peu de l'anecdote, on voit, tel salon, tel restaurant Mike's, mais vous êtes chercheur en matière de vie et de santé des jeunes. Le sentiment d'une jeunesse plus turbulente, de parents qui sont moins dans l'encadrement, de plus de bruit dans les espaces publics, c'est une perception ou c'est vraiment quelque chose qui est avéré au Québec actuellement? Mais je pense que comme société, il faut se questionner aussi sur les valeurs qu'on porte. On est beaucoup centré sur le confort individuel et ça, des fois, c'est difficilement conciliable avec ce qu'on souhaite comme société plus largement, les valeurs qu'on porte, les idéaux de société qu'on porte. Souvent, dans l'espace public, le comportement de l'enfant, il est perçu comme le reflet des compétences parentales. Bien sûr, là, je suis d'accord avec ce qui a été dit juste avant. Il y a des parents qui pourraient améliorer leur méthode éducative, là, ça c'est certain, mais ça se résume pas juste aux habiletés parentales non plus. Donc, il y a toutes les capacités d'autorégulation de l'enfant qui se construisent et l'enfant ne dispose pas des mêmes outils que l'adulte au niveau émotionnel. Donc, il faut comprendre que les espaces publics, ce sont aussi des espaces d'apprentissage pour les enfants. Puis, on va pas apprendre à des enfants à devenir les citoyens de demain, à vivre en société en les plaçant à l'écart de la société. Mais vous avez mentionné les parents. Ça revient quand même souvent de dire que les parents font pas leur travail, élèvent pas leurs enfants. On le voit chaque jour. Dès qu'on parle de ce sujet-là, que les gens vont dire les enfants sont mal élevés. Est-ce qu'il y a une partie où les parents font plus leur job ou font mal leur job? Effectivement, je pense que le rôle parental, on peut toujours s'améliorer comme parent. Je pense qu'effectivement, il y a des parents qui ont des choses à améliorer, mais j'ai de la difficulté avec cette façon de voir les enfants comme étant les propriétés des parents. En fait, je me dis, les enfants, ce sont les citoyens de demain. Donc, il y a aussi un effort collectif à faire pour favoriser leurs apprentissages. Donc, la façon dont l'enfant se comporte, ce n'est pas juste la faute de son parent. C'est parce qu'il est en apprentissage. Puis, je pense que la société doit avoir une tolérance à l'égard de ces apprentissages-là qui se font dans l'espace public. Mais il y a de plus en plus d'espaces qu'on appelle no kids. Puis c'est pas juste au Québec, là, un peu partout. Ça, on le voit de plus en plus, là, des endroits où on est sans enfants, on essaie de les sortir de certains lieux. Vous le voyez, ça?
Absolument. Puis, bon, des fois, c'est pas officiel non plus. Donc, parfois, c'est une exclusion qui va être implicite. Donc, les parents vont pas se sentir bienvenus avec des jeunes enfants dans certains lieux parce qu'ils vont se faire regarder de travers, parce qu'ils vont avoir l'impression de ne pas être à leur place ou tout simplement parce que le lieu ne sera pas adapté à leurs besoins. Par exemple, si j'arrive dans un restaurant avec un enfant en bas âge, il n'y a pas de chaise haute, il n'y a pas de table à langer, peut-être que je vais sentir que je suis peut-être pas à ma place à ce restaurant-là. Donc, il y a une exclusion aussi implicite là, qui se fait en continu là, dans les relations sociales. Mais est-ce que ça se peut pas que ça soit parce que l'enfant n'a pas sa place dans certains de ces espaces-là? Je reviens là-dessus. Il y a aussi, j'ai le sentiment, un certain de droit, sentiment que tout est permis parfois par certains parents. Je veux dire, on avait ce témoignage plutôt là, par écrit d'un parent qui disait « Je sais que mon enfant est perturbateur, je sais qu'il est peut-être pas adéquat de l'emmener dans toutes les... » Est-ce qu'il n'y a pas un peu un appel à une retenue auprès de certains parents qu'il faudrait faire également? Bien, je pense que tous les lieux n'ont pas la même vocation. Donc, il y a des lieux qui, effectivement, sont plus naturellement là, dédiés aux adultes. Mais lorsque l'on parle de lieux ordinaires de la vie collective, moi, je pense que les enfants, ils ont leur place. Puis, comme citoyens, citoyennes, on a des apprentissages à tirer aussi d'enfants qui peuvent être différents. Parce que si chacun, à chaque fois que notre enfant a un comportement qu'on juge anormal, mais on le cache chez soi, bon, je pense pas qu'on devient une société plus inclusive. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'on note souvent le fait qu'il y a une baisse d'enfants au Québec, puis que peut-être c'est une des notions où on dit tout le monde travaille, mais à la minute où tu ne travailles pas, mais là, si tu amènes tes enfants quelque part, ça dérange. Il y a quelque chose qui n'est pas intéressant non plus là, dans l'aspect quand tu penses à une famille. Là. Oui, bien, il y a une diminution des contacts intergénérationnels. Ça, je pense que c'est un point important qui explique la moins grande tolérance aussi des gens de façon générale. Combiné au vieillissement de la population, évidemment, ça ne doit pas faciliter la chose, évidemment. Oui, absolument. Il y a un vieillissement de la population. On sait que les ménages au Canada d'une seule personne sont de plus en plus fréquents. Puis aussi des recherches en urbanisme qui nous disent que les enfants tendent de plus en plus à être confinés à des espaces qui sont spécifiques, donc des parcs, des garderies. Donc ça fait en sorte qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont très rarement en contact avec des enfants. Donc, ils comprennent pas les besoins développementaux des enfants, leur réalité, et donc ils sont moins tolérants à ces enfants-là parce qu'ils les côtoient pas. Pierre, numéro 2, est au téléphone. Est-ce que les enfants sont les bienvenus encore dans les lieux publics? Moi, en fait, personnellement, je crois pas réellement, mais je crois que c'est surtout un changement au niveau personnellement. Tu sais, les gens aujourd'hui ont moins de patience pour tout ce qui est bruit puis agitation autour d'eux. Tu sais, moi, je pense beaucoup à l'époque de nos parents. Tu sais, nos parents, ils ont eu 4 enfants. Leurs grands-parents, il y avait 4-5 enfants. Fait qu'ils étaient habitués à la maison d'avoir du bruit, ça bougeait. Fait que dans le restaurant, tous les autres parents, les adultes de l'époque, étaient habitués qu'il y avait ce genre d'ambiance-là, tu sais, alentour d'eux. Fait que d'après moi, aujourd'hui, les gens ont plus vraiment d'enfants ou il y en a un ou deux. Donc, je crois que les gens sont juste plus habitués d'avoir ce genre de bruit-là. Fait que notre capacité à avoir, dans le fond, des enfants à côté de nous, a beaucoup diminué. Puis, je le vois, les gens sont... J'ai plutôt l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de bruit, non? Non, dit le gars de Saint-Lambert. Puis, non, mais... Hey, j'habite à Deschambault, là, les 4 roues, les motos, ça n'arrête jamais. La semaine, t'es à Saint-Lambert. Les skidoo sur le... J'idéalise les années 1930 où il n'y avait aucune de ces gogos à moteur qui... Attention, tout le week-end. C'est fou, là, non? Avant, il y avait 14 enfants dans les familles. Oui, puis ils se tenaient les fesses serrées puis le dos droit, puis ils allaient à l'église le dimanche, puis ils savaient fermer leur gueule. Je sais pas, franchement... non, mais il y avait vraiment beaucoup de monde dans les maisons. Les gens n'avaient pas une bulle comme aujourd'hui. On criait dehors, et les 14 enfants allaient à l'église, puis je te dis que c'était pas le party, puis ça puis tu sais... Dans les maisons, c'était pas non plus le calme, là. Pierre, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, c'était beaucoup... tu sais, moi, mon père m'a déjà raconté des choses que, tu sais, mes parents, c'était des petits racailles, puis... Mais oui! Puis, c'était pas... On idéalise, on pensait que le monde roulait droit, mais on en a fait des conneries dans le lieu. J'abdique, Pierre et Isabelle, vous gagnez. Pierre, parce que, tu sais, moi, des 4 roues, des motocross, on en avait aussi quand on était jeunes, là. Puis il n'y avait pas de tablette dans le bruit. Ouais. Je m'excuse, je t'ai coupé. Non, c'est ça. C'est pas le même bruit aussi. Tu sais, ça, c'est du bruit ambiant comme de ville, quoi que ça. Mais tu sais, des bruits d'enfants, tu sais, ça bouge, ça a de l'énergie. C'est pas la même chose. Tu sais, aujourd'hui, on regarde à la maison, tu sais, je suis pas mal sûr que les parents sont sur leur téléphone. Tu sais, il y a peut-être le bruit de la TV en arrière-plan. Puis tu sais, il y a peut-être
une discussion entre les deux parents, mais tu sais, il n'y a pas réellement de bruit dans la maison, tu sais, ça crie pas autant, c'est tout, tu sais, c'est... 4 enfants dans la maison, ça bouge, là, même si tu dis que tu les as éduqués, ça bouge pareil. Ça bouge pareil. Merci Pierre d'avoir appelé. Sébastien, c'est comme penché devant son micro, on dirait que tu veux interagir. Ah, écoute, je vous écoute, j'écoute tout le monde, puis pour les enfants, pas pour les enfants. Les enfants, là, je vais vous le dire franchement, ce qui me concerne, on les amène partout. Il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de problème. Occupe-toi-en. Bon! Hey, sincèrement, c'est les parents le problème. Bon! Ils les élèvent. Ils les éduquent pas. On peut-tu les éduquer, s'il vous plaît? Il y a une nuance à faire entre les deux et c'est très, très, très important. Tantôt, on parlait, on va à un restaurant, ouais, mais c'est pas adapté pour eux. Adapte-toi. Hey, t'as pas fait ta job avant de les amener là-bas. Informe-toi, c'est pas adapté pour mes enfants, je vais les amener, ils sont pas bienvenus. Ben non, ils sont pas bienvenus. Va à un endroit où les enfants, où c'est adapté. Parce que là, ils sont rendus grands, sont beaux, sont terribles, les enfants de mon amoureux. Je suis arrivé dans leur vie, là, on était au primaire. Hyper actifs chez nous, ça courait ses murs, c'était l'enfer. Une autiste, j'ai jamais eu de problème au restaurant. C'est vrai. J'ai jamais eu de problème n'importe où. Je m'en occupais. Hey, les enfants, on y va. OK, on s'installe, on est tranquille, sinon on s'en va. Je m'en occupais, j'avais conversation avec eux, jamais eu de problème. On revenait à la maison, ça courait. Les parents ne s'en occupent pas. Un enfant, c'est un enfant, c'est le fun, ça rit, ça s'amuse. Ça peut même pleurer dans l'avion, j'en ai rien à battre. Occupe-toi-en! Si la maman ou le papa est en train de le bercer, il pleure. Mais il berce, il s'en occupe. Hey, ça me dérange pas. Occupez-vous de vos enfants. Lâchez vos mots cellulaires. Impliquez-vous. Comment tu gérais les tablettes, toi? Il n'y en avait pas. Ah, wow. Il n'y avait pas ça. Il y avait un petit Game Boy là, au début. Mais ça, c'était la beauté du temps. Donc, on était avec eux, on s'impliquait dans la vie. Là, aujourd'hui, on s'en débarrasse, on les amène, on s'en occupe pas, puis on braille parce que mes enfants, ils sont pas bienvenus à cet endroit-là. Fais ta job, informe-toi avant d'aller à un endroit et va à un endroit qui est adapté. J'aime ça, Sébastien. T'es mi-producteur, mi-éditorialiste. C'est bon, ça te va. Je navigue entre les deux, je suis tout en nuances. J'adore. Merci à tous et à toutes. À tout de suite.